Eh ben purée, on n'est pas dans la merde les gars. Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur YouTube, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça, bienvenue sur la chaîne parce que la chaîne est 100% Blaugrana. Donc voilà, vraiment t'es à la maison, abonne-toi frérot, surtout qu'en plus on tente les 100 000 abonnés pour 2027. On va pas se mentir, c'est dans 2 ans, je sais qu'on a le temps mais sait-on jamais. Donc si tu veux soutenir la chaîne, t'as juste à t'abonner. Et du coup aujourd'hui de quoi on va parler? J'ai des infos les gars, mais juste exceptionnelles. Bon, comme vous avez pu l'entendre il y a quelques secondes, on n'est pas dans la merde parce que oui, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, on va parler forcément de notre ami Luis Diaz, mais il y a aussi pas mal d'infos concernant le Camp Nou parce qu'on sait quand est-ce que le Barça va pouvoir jouer dessus. Bon bref, des infos juste exceptionnelles. Un conseil, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler, on passe intro et on commence par l'info numéro 1. C'est parti. Du coup, forcément, on va commencer par la question de la commu, cette séquence qui vous permet à vous, la commu, de participer tous les jours aux vidéos. Et en plus ça, très simplement, parce que vous avez juste à écrire des commentaires sous les vidéos et chaque jour, je sélectionne un commentaire et je la partage en vidéo. Et là, aujourd'hui, la question que j'ai sélectionnée est plutôt intéressante, puisque vous le savez, comme vous pouvez le voir dans le titre et dans la miniature, on va encore parler un petit peu de Luis Diaz, sauf que Luis Diaz, forcément, ça demande beaucoup de sous. Et bien, la question est plutôt intéressante, là sur votre écran. Pour moi, j'espère vraiment que le Barça signera pas Luis Diaz, car je trouve qu'il ne vaut pas 80 millions d'euros, mais si on peut l'avoir à 50-55 millions d'euros, ça serait bien. Comme ça on pourrait encore recruter plutôt juste à avoir Diaz, mais c'est seulement mon opinion. Encore une bonne vidéo comme d'habitude, STP je pète le commentaire et tout. Donc voilà, en tout cas ton commentaire a été sélectionné frérot, mais en tout cas très bonne question de sa part, parce que oui, le Barça serait sur Luis Diaz, sauf que Luis Diaz ça demande beaucoup trop d'argent. Moi les gars, je vous dis la vérité, hein, je vais casser le mythe, mais je suis pas du tout hype à l'idée de voir arriver Luis Diaz au Barça, en plus 80 millions d'euros. Donc je trouve pas ça non plus ouf de la part du Barça, surtout que comme vous allez voir à la fin de la vidéo, ça pourrait être vraiment chaud pour Luis Diaz et le Barça. Donc j'espère vraiment de tout cœur que ce transfert ne se fera pas, parce que bon voilà, en tout cas moi des Luis Diaz et tout, je trouve pas trop la hype, et surtout à ce prix là. Donc voilà frérot, pour ta question, merci en tout cas pour ton commentaire. Si vous aussi vous voulez faire comme le frérot, vous avez juste à écrire des commentaires sous la vidéo et peut-être que demain tu figureras dans la vidéo actualité. Ah là là, le retour du Camp Nou, ça sent bon et ça sent surtout proche, parce que oui, le Barça va pouvoir peut-être y jouer cet été. Vraiment cet été, le Barça va pouvoir enfiler les crampons et jouer au Camp Nou. C'est vraiment pas une blague, mais juste avant de vous montrer l'information, j'ai une vidéo à vous montrer par rapport au Camp Nou. On se retrouve juste après. Du coup les gars, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on peut vraiment voir que le Camp Nou est quand même bien avancé, etc. On dirait limite qu'il est praticable à l'heure actuelle. Et bien du coup oui, le Barça va peut-être pouvoir y jouer cet été. C'est pas une blague, on regarde sur votre écran, le Barça jouera un match test au Camp Nou sans les joueurs de l'équipe première au mois de juillet, avec une affluence limitée. Il servira à étudier en particulier le mouvement des personnes aux entrées et aux sorties avant le trophée Gamper. Car oui les amis, forcément la saison qui va arriver, le Barça va pouvoir jouer au Camp Nou, sauf que par rapport aux travaux, ils veulent tester tout simplement la fiabilité quant aux sorties ou bien même aux arrivées des supporters, les escaliers, etc. Donc du coup il y aura un fameux match test cet été pour peut-être l'équipe du Barça Atlétique ou peut-être même l'équipe féminine, je sais pas, mais voilà, en tout cas oui, il y aura bel et bien le Barça qui va enfiler les crampons et jouer au Camp Nou. En tout cas j'ai juste hâte d'avoir ces images et de voir simplement les supporters entrer au Camp Nou, parce que moi je pense honnêtement que la saison prochaine j'irai quand même voir au moins un match du Camp Nou. Je suis allé voir un match, moi j'ai vu je crois 4 matchs à l'ancien Camp Nou, j'ai vu un match à Montjuic et maintenant place au nouveau Camp Nou. Donc ça sent plutôt proche les amis pour le nouveau Camp Nou, et en tout cas j'ai tellement hâte de voir les joueurs jouer sur ce terrain. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté hier, mais notre bon vieux Hansi Flick, qui a rejoint le Barça d'ailleurs l'été dernier, a prolongé encore d'une année supplémentaire. Il a prolongé jusqu'en 2027. Juste avant de vous partager un petit peu aussi ce qu'il a dit, voici quelques photos voilà, de sa prolongation. On peut le voir avec la Porta, voilà, il est tout content, etc. Et c'est une bonne nouvelle, parce que oui, la saison qu'il nous a fait vivre était juste exceptionnelle, et je n'ai pas d'autres mots à part dire exceptionnel, exceptionnel et exceptionnel. Et du coup, forcément, Hansi Flick a tenu à nous laisser un petit message suite à sa prolongation. On regarde sur votre écran. J'ai renouvelé
renouveler mon contrat. Je suis très content. Partons ensemble pour la prochaine saison. Pour les prochaines années, nous ferons de notre mieux. Nous comptons sur votre soutien. Visca Barça, en espérant vraiment de tout cœur que pour la saison prochaine, le Barça rafle la Ligue des Champions. Parce que les gars, ça fait plus de 10 ans qu'on n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et ça me manque terriblement, les gars. Donc j'espère de tout cœur. En tout cas, je suis super heureux de voir Hansi Flick prolonger. Après, honnêtement, c'était la suite logique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, les gars, dans les commentaires concernant la prolongation d'Hansi Flick. Est-ce que vous êtes hype, oui ou non? Si vous avez des avis négatifs, etc., n'hésitez pas à me les partager en commentaire. En tout cas, les gars, moi je suis super heureux. Et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Nous sommes à la dernière info. Comme vous vous doutez, comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, on va parler de Luis Diaz. Et comme j'ai pu dire en tout début de vidéo, ne vendez pas dans la merde parce que oui, ça se rapproche vraiment Luis Diaz et le FC Barcelone. Et vraiment beaucoup de sources le partage commence vraiment à flipper. Regarde sur votre écran. Barcelone considère Luis Diaz comme le candidat idéal pour renforcer son attaque la saison prochaine, a déclaré une source. Et comme vous pouvez le voir, c'est ESPN, c'est un média quand même assez connu, et c'est ce qui me fait un petit peu peur parce que oui, comme on en a parlé en début de vidéo lors de la question de la commu, oui, c'est super cher, hein, Luis Diaz, et j'ai pas envie que le Barça se ruine pour un joueur comme ça. C'est bon, on en a déjà fait plein, des erreurs de casting à plus de 100 millions d'euros, des Coutinho, des Griezmann et tout. C'est pas pour prendre un Luis Diaz, les gars. Alors oui, Luis Diaz c'est un bon joueur et tout, mais je préfère garder tellement 80 millions d'euros pour d'autres joueurs, les amis, que pour Luis Diaz, honnêtement. Donc je sais pas, honnêtement les gars, je trouve pas trop la hype autour de ce transfert, etc. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez, les gars, dans les commentaires. Et à surtout dire un ailier que vous aimeriez bien voir au Barça. Moi j'aurais pensé pourquoi pas un Rafael Leao, ou bon, même si hier on a pu voir que Laporta n'était pas trop chaud pour Nico Williams, moi j'aurais encore tout fait pour Nico Williams, qui je crois il a une clause de 55 millions d'euros. Voilà, vous imaginez, tu prends Nico Williams 55 millions d'euros, il te reste encore 30 millions d'euros après à faire quelque chose d'autre si on met vraiment les 80 millions d'euros sur Luis Diaz. Donc je trouve pas trop la hype autour de ce transfert, les gars. Vraiment désolé, peut-être que vous allez me prendre pour un fou et tout, mais je sais pas. En tout cas, Luis Diaz au Barça, je suis pas trop comme un ouf. Donc comme j'ai dit, j'attends votre avis, les gars, dans les commentaires. Mais franchement, comme j'ai dit, ça sent pas trop bon. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire sans en mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube, à surtout également vous abonner, parce que comme j'ai pu le dire, on tente vraiment les 100 000 abonnés avant 2017. Donc merci en 2017, avant 2027, pardon les gars. Je suis fatigué, les gars, parce qu'à vrai dire, je tourne cette vidéo, nous sommes le 21 mai à 23h01, donc je suis un petit peu crevé, donc désolé les gars si je fais des erreurs de frappe, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, l'abonnement, des familles. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Ciao les gars.